Nous nous retrouvons maintenant pour la seconde partie de l'étude du son K. Nous allons maintenant faire la lecture des mots. Je vais vous les lire une première fois, puis vous les lirez ensuite dans l'ordre que vous voulez et plus ou moins rapidement, c'est comme vous le souhaitez. Les mots contenant la syllabe qui, une équipe, des kilos, une orchidée. Les mots contenant la syllabe K, 4, 14, une parka. Les mots contenant la syllabe quand, une quantité, un kangourou. Et les mots contenant la syllabe ko, un koala, une chorale, un quiproquo. Vous pouvez mettre sur pause pour faire la lecture de ces mots. Maintenant, passons au texte. Je vais également vous le lire une première fois et ensuite vous pourrez le lire à votre tour en mettant la vidéo sur pause. Ne vous précipitez pas. Le moustique dit au criquet : « Que croques-tu ? » ?»« Je croque des épis de blé, » répond le criquet. Le canard demande au coq : « Qu'avales-tu ? » ?»« J'avale des graines, » répond le coq. Le crocodile dit au requin : « Que dévores-tu ? » ?»« Toi, » répond le requin. À vous. Comme à chaque fois, vous pouvez mettre sur pause pour faire la lecture. Et maintenant, place aux exercices, cette fois de la page 105. C'est la suite des exercices que vous avez fait la fois précédente. Je vous explique les énoncés et ensuite c'est à vous. L'exercice 5. Écris les mots à côté des dessins. N'oublie pas le déterminant. Les déterminants, on se rappelle, c'est le petit mot qu'on met devant le nom pour lui permettre d'être utilisé dans une phrase. Par exemple, je mets pull. Ça ne veut rien dire. Par contre, si je dis je mets un pull ou je mets mon pull, là, vous comprenez le sens de ma phrase. Donc vous comprenez le sens que vont prendre les déterminants quand vous allez les mettre devant ces mots. L'exercice 6. Écris le son qu'il faut supprimer pour obtenir le mot suivant. Ici, vous avez un mot. Il faut lui enlever, c'est pour ça qu'il y a un petit signe moins ici. Il faut lui enlever un son et ça donnera le mot qui est ici. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse le faire. Je vous explique la suite des exercices. L'exercice 7, il faut relier les débuts et les fins de phrases. Les débuts de phrases sont ici, les fins de phrases sont ici. Il faut trouver lesquelles vont le mieux ensemble. Et enfin, l'exercice 8, recopie la phrase de l'exercice 7, une des phrases que vous avez faites ici, qui correspond au dessin. Je ne vous en dis pas plus, vous allez très bien trouver. Je vais vous laisser avec ces derniers exercices. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt.